On dit quoi? On dit quoi? C'est pas une question de rhétorique, c'est-à-dire que c'est une vraie question. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que ça va bien au moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le top 5 de mes masques capillaires préférés. Oui. Avant de commencer dans ça, je vais vous laisser vous abonner ici si jamais ce n'est pas encore fait, si jamais ce n'est pas encore le cas. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit bouton ici pour vous abonner. Cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, vous êtes notifié direct. Est-ce que c'est pas top ça? Est-ce que c'est pas top? Et avant de commencer la vidéo, je vais faire maintenant mes devenues très fameuses dédicaces. On n'a qu'à faire des dédicaces à mes cœurs, à mes bébés, à mes chéris d'amour. Donc pour toutes celles qui ne le savent pas, en général je fais des dédicaces aux 3-4 premières personnes qui ont regardé ma vidéo et qui ont pris le temps de commenter. C'est-à-dire que je vous donne la puissance et la force que vous me donnez. Tu vois, dire que tu as vu ma vidéo, mais tu en même temps tu t'es dit je vais donner un peu d'amour, quelques petits cœurs, des petits likes. Bon, on est ensemble quoi. Première dédicace, gros bisous à Alex YT, Alex YouTube, j'imagine que c'est Alex YouTube. Bon, et bah écoute, merci à toi d'avoir été la première personne qui a fait un commentaire et effectivement tu m'as demandé de faire une dédicace. Est-ce que c'est pas génial ça? Donc je te fais plein de gros bisous. Gros bisous aussi à Claudine Cadeau qui m'a dit like avant même de regarder ma belle. Mais ça c'est ma team. C'est-à-dire que tu likes avant même de regarder. Tu sais que ce que tu vas regarder va être bon. Oui, on est là. Gros bisous à Crazy Sab. Dès que j'ai reçu la notification, j'ai direct liké la vidéo. Merci infiniment, ça fait plaisir Sab. Sab, là c'est pour Sabrina, n'est-ce pas? Bon, bisous Sabrina. Et enfin, grosse dédicace à Rose Fleur qui m'a dit, je n'ai même pas encore regardé la vidéo que je commente déjà, je suis fan. Et ben franchement, ça là, attends, je dépose tout ce que j'ai dans les mains, c'est juste pour vous. Merci infiniment à vous d'être de plus en plus nombreuses à regarder ma chaîne, mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et quand vous commentez là, alors vraiment c'est summum du summum. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par un produit que j'ai utilisé l'année dernière. Il s'agit du Coconut Water Deep Penetrating Treatment de la marque Camille Rose. Le nom était un petit peu loin, mais c'est un soin profond. C'est un soin profond à base d'eau de coco. C'est pas à base de lait de coco, c'est à base de l'eau de coco. C'est-à-dire que tu coupes la noix de coco. Quand tu ouvres ta noix de coco, le produit qui tombe là, c'est à base de ça. Donc, ce masque est un masque profond, très épais. Je vous en ai parlé dans une vidéo que je vais essayer de vous lier juste ici, dans les petits cartons. Je l'avais mélangé, je crois, la première fois que je m'en suis servi, je l'avais mélangé. Après, je m'en suis servi tout seul. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux que je vais essayer de vous remettre ici. Mais j'en ai pas reparlé, je crois, en vidéo sur YouTube. C'est un soin qui est vraiment très riche. Il est très épais. Le produit en lui-même est vraiment très épais. Par contre, il est... C'est-à-dire que on dirait que tu mets de l'eau dans tes cheveux, clairement. Il pénètre extrêmement facilement. Mes cheveux l'ont bien aimé, les cheveux de ma fille en ont raffolé. Je m'en suis servi que 2 fois sur ses cheveux, le pot était quasiment fini parce que vous avez vu la masse qu'elle a, la tignasse qu'elle a. Donc en très peu de temps, le produit était quasiment fini. Parce qu'il contient de l'eau de coco, il n'ira pas forcément à tout le monde. Donc je peux comprendre ça, c'est quelque chose que je conçois tout à fait. Après, en ce qui concerne mes cheveux, le fait qu'ils contiennent un mélange d'eau de coco, de jus d'aloe vera pur, si ma mémoire est bonne, des beurres tropicaux tels que du beurre de cacao, ainsi que des huiles, pour moi, en fait, ça fait un bon mélange pour mes cheveux. Ceux qui ne le savent pas, celles qui ne le savent pas encore, mes cheveux sont très faiblement poreux, donc ils ont besoin d'hydratation, au même titre que tous les cheveux, je pense, sur la planète Terre, mais ils ont du mal à capter l'hydratation. Les cuticules des cheveux ont du mal à s'écarter suffisamment pour laisser pénétrer l'hydratation. Donc du coup, en général, je me lave les cheveux dans certaines conditions. Je vais vous faire ma routine update très rapidement, comme ça vous pourrez voir exactement ce que je fais pour favoriser la pénétration des produits dans mes cheveux. Mais en général, tous les produits qui contiennent en général la noix de la coco, donc la noix de coco, hein, tout simplement, et ben en général pour mes cheveux ça fonctionne. Je crois que mes cheveux n'ont pas de sensibilité exacerbée à tous ces produits là. Maintenant, j'ai trouvé qu'il était assez cher. Je me le suis procuré sur internet. Je vais essayer de vous dire exactement où. Je crois, je suis pas sûre, mais je crois l'avoir acheté sur Super Beauté, je me rappelle plus vraiment. Et le produit m'a coûté plus de 20 € pour du 240 ml. Je trouve ça cher. Je trouve ça vraiment très cher. Maintenant, les produits Camille Rose sont de très bonne qualité. Ce sont des produits qui contiennent des ingrédients naturels en majorité. Si vous êtes le style de personne qui cherche à faire attention aux produits qu'elle utilise dans ses cheveux, bah, je veux vraiment vous conseiller de cette marque là parce qu'ils ont des très bons produits. Ils ont des produits qui sont designés, conçus
pour les cheveux naturels, c'est-à-dire les cheveux qui n'ont pas subi d'altération chimique telles qu'un défrisage ou des permanentes, etc. Comment on appelle ça même, les waves là? Je me rappelle plus comment on appelle ça, mais si je retrouve le nom, je vais essayer de le mettre quelque part. Donc voilà, c'est des produits qui ont été conçus pour des textures naturelles. Ils sont très riches, le masque en l'occurrence lui est très riche. En général je le laisse poser. Celui-là j'ai jamais dormi avec, paradoxalement, c'est un des seuls masques avec lesquels je n'ai jamais dormi. Je l'ai laissé poser entre une demi-heure et 2 heures à chaque fois et mes cheveux étaient vraiment très hydratés. Là c'est pas le terme nourri qui va fonctionner, mais c'est le terme plutôt hydraté, parce qu'ils étaient vraiment très bouncy, ils étaient très plein de vie quoi. Je cherche le mot, j'arrive pas à le dire. En fait, voilà, ils étaient pleins d'élasticité. Mes cheveux avaient retrouvé toute leur élasticité. Donc je pense que c'est vraiment l'hydratation qui est rentrée dans mes cheveux, qui a été capturée et gardée dans mes cheveux. Donc c'est un produit que j'aime énormément, que je vais racheter, oui, parce que je l'ai fini. Donc je vais le racheter. Et c'était mon numéro 5. On passe ensuite au numéro 4 de ma liste de mes masques préférés. Celles qui m'ont suivi récemment sur Instagram. Vous avez vu que j'ai refait le stock. J'ai fait le plein. J'ai racheté ce pot là. Alors je vais vous montrer la différence avec l'autre. Initialement j'avais acheté celui-ci. Donc ça c'est le petit pot de... Tant que je trouve... Si je trouve... Il n'y a même pas la quantité. C'est marrant ça. Mais en tout cas les quantités seront marquées quelque part. Donc voilà le petit pot que j'avais acheté initialement qui m'a duré 1 an. Et ensuite j'ai investi dans celui-ci. Lui, parce que c'est à ce point bien, pour mes cheveux en tout cas, ça marche à ce point, au point que vraiment, j'ai décidé d'être tranquille pendant un bout de temps. Donc là, il m'en reste plus beaucoup. Il s'agit de la poudre Aztec Secret Clay. J'ai fait une vidéo dédicacée dessus, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo où je vous montre comment je m'en sers en masque et en shampoing. La vidéo sera mise ici. Je ne vais pas revenir sur les bénéfices de cette poudre là pour les cheveux. Maintenant, tout ce que je peux vous dire vraiment in a nutshell, donc de façon très résumée, c'est que c'est une poudre qui est désincrustante, nettoyante et qui va aspirer aussi bien sur votre visage que sur vos cheveux toutes les impuretés. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté. C'est un masque dont je me sers 1 à 2 fois par mois maximum, et ce petit pot là je vous dis m'a fait 1 an en utilisant, allez on va dire en l'utilisant une fois par mois, on va dire, allez en extrapolant 1 fois par mois, ce petit truc là m'a duré 1 an. Sachant qu'il y a eu 3 mois sur l'année dernière où je m'en suis pas du tout servi, je me suis servi que des poudres indiennes, les autres poudres indiennes. Donc on va dire, allez, 9 mois. En gros, ça m'a tenu 9 mois, mais il en reste encore un petit peu. Donc c'est vraiment pas, pour moi c'est pas de la perte. Si je le rachète, c'est que c'est pas de la perte du tout. Je m'en sers aussi sur mon visage maintenant régulièrement, ce qui fait que ça désincruste mes pores. Quand j'ai des maquillages un petit peu comme aujourd'hui, des grosses journée où je passe vraiment toute ma journée maquillée, etc. Je vais avoir tendance à aller vers ce masque là qui est naturel et qui désincruste, qui enlève vraiment toutes les impuretés, aussi bien des cheveux que de la peau. Et je sais que vous allez me demander où est-ce que je l'ai acheté. Avant même que tu tapes, avant que tu tapes dans les commentaires où est-ce que tu l'as acheté, je l'ai acheté sur le site amazon.com. Parce que sur amazon.fr il n'y en avait plus. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et merci à tous ceux qui ont participé pour vous demander est-ce que vous savez où est-ce que je pouvais l'acheter en France sur des sites qui le revendent en France, etc. 95% des gens m'ont dit sur Amazon, et Amazon.fr ne l'avait plus au moment où moi je le voulais, c'est-à-dire à l'instant T, le jour où je le voulais, Amazon.fr ne l'avait plus. Donc j'ai pris 2 jours, on a cherché les unes les autres, il y en a qui m'ont envoyé des liens, machin. Franchement vous êtes vraiment des amours, merci beaucoup. Et j'ai pas trouvé, donc à la finale j'ai arrêté de me prendre la tête. Je suis allée sur Amazon.com, j'ai commandé, c'est arrivé chez moi, fin de l'aventure. C'est-à-dire que terminé, point barre. C'est du thé, il est un peu chaud mais ça fait trop du bien. Ouh, j'ai froid, en fait il fait froid ici. Ensuite, en numéro 3, j'ai vraiment hésité à le mettre lui en numéro 3 et au final pour moi ça s'est imposé un peu comme une évidence en fait, ça me semblait juste logique que ce soit celui-là qui arrive en 3e. Il s'agit du masque revitalisant au miel et à la sauge de chez Alikay Naturals. Alors je vais pas refaire toute l'histoire parce que je crois, là vraiment pour le coup je suis pas... Attends, je vais regarder quand même. J'ai l'impression que j'ai fait une vidéo revue dessus, mais j'ai un doute, j'ai un vieux doute très bizarre en fait. C'est-à-dire qu'à force de faire des vidéos tout le temps, ben forcément à un moment donné, bon, tu sais plus ce que tu as détaillé pour qui, quand, quoi, comment. Voilà, j'ai fait une vidéo. La vidéo s'appelle
First Impressions Mask Alikay Naturals. Donc c'est pas compliqué, il y a une vidéo détaillée, hein. La vidéo dure pas très longtemps, mais elle est très complète, ok. Donc j'ai fait une vidéo sur ce masque là, je l'ai mis en 3e position parce qu'il fait le job, c'est à dire qu'il nourrit vos cheveux, il les renforce, pour le coup il renforce les cheveux. Le fait qu'il contienne en fait du miel, c'est aussi un agent hydratant, donc c'est un agent plutôt émollient même, donc pour moi, en fait, il adoucit mes cheveux. Il a adouci mes cheveux, mais en même temps, il les a renforcés. L'avantage avec ce masque-là, moi, j'ai trouvé qu'il pénétrait profondément. C'est-à-dire que je sens vraiment que mes cheveux sont renforcés. Il pénètre vraiment profondément pour nourrir et revitaliser les cheveux, ce qui est une très bonne chose, surtout quand on a les cheveux à forte porosité. Ce n'est pas mon cas, il a quand même fonctionné sur mes cheveux. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, ce qui fonctionne pour les unes, fonctionnera pas forcément sur les autres et vice versa. On est toutes différentes. Il y a un masque qui marche très bien sur moi, il ne va pas forcément marcher sur toi et c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, on s'aime quand même. C'est pas bien grave. Je l'ai pas testé sur les cheveux de ma fille, très honnêtement, à 15 ou 20 euros le masque. Non. non, arrête de dire la vérité. Je ne l'ai pas testé sur ses cheveux parce que ça, le genre de peau là, je crois que c'est du 230 ml. Attends, je vais regarder parce que je veux vraiment être sûre. C'est combien? 236 millilitres. Ah non, je suis en train de bosser là. Oui, non, les moments où je suis en train de bosser, je peux pas me permettre. 236 millilitres, le truc il coûte quoi? Allez, on va dire 16 euros maximum. Elle va s'en servir une fois? Non. Non, donc non, je n'ai pas testé sur ses cheveux. Je pense que si j'ai l'occasion de commander sur le site de Alikay Naturals, le site même, elle a des gros formats en fait. Donc à ce moment-là, je commanderais peut-être un plus gros format pour être sûr que on puisse en servir au moins 3 ou 4 fois sur ses cheveux quoi. C'est pas tu mets 15-20 euros et puis après ça va directement dans le trou de la baignoire. Ah non mon gars. Et il y a des gens en train de bosser, je leur dis je te rappelle, c'était pas une fois des SMS. Bruh. Le gros avantage de ce masque-là, pour moi, c'est l'alchimie et la combinaison des différents éléments qu'il contient. Le miel, très bonne hydratation, assainit aussi le cuir chevelu. Il contient de l'huile de babassou. Babassou, on prononce babassou. Cette huile-là, elle est riche en nutriments. C'est elle qui pénètre en profondeur, en fait, afin de nourrir le cheveu, afin de faire briller. Et elle aide aussi à éliminer les pellicules si vous avez des pellicules. Le gros bénéfice de la sauge, ce que moi j'aime avec la sauge, et l'année dernière, si certaines me suivent sur Snapchat et sur Instagram, vous avez vu que j'ai acheté de la sauge, la branche même, pour faire des infusions dont je me sers sur mes cheveux parce qu'en fait c'est un ingrédient qui permet de stimuler le cuir chevelu et de favoriser la pousse. Donc j'ai une vidéo qui va peut-être arriver sur ça, je suis pas encore très sûre de comment je vais la filmer. En fait je réfléchis mais je vois pas trop comment je peux... Enfin je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Mais voilà, moi je me sers de sauge comme infusion pour mes cheveux et c'est très bon. Donc le fait que ce masque là en contienne en fait, ça en fait un de mes alliés pour moi, un de mes alliés hydratation et un de mes alliés nutrition. Le gros avantage pour toutes celles qui ont des problèmes avec les ingrédients etc, c'est qu'il est formulé sans parabènes, sans huile minérale, sans sulfate, sans silicone. Il convient à toutes les personnes qui sont véganes, clairement voilà. C'est le genre de produit vers lesquels vous pouvez aller sans aucun souci. Alors attention, petit bémol, si vos cheveux sont vraiment sensibles à la noix de coco et à tout ce qui contient du coco, de la coco, ça me saoule cette sorte de singularité là, de la noix de coco, ok? De la noix de coco. Donc à tout ce qui contient de la noix de coco, à ce moment-là, je vais vous dire de pas y... Enfin, peut-être pas aller vers ce produit-là, mais l'ingrédient est situé dans les 7 ou 8e de la liste, donc clairement, c'est pas non plus, il n'y en a pas des tonnes non plus, quoi. Mais après, c'est pas l'élément principal de ce masque, donc vous pouvez y aller, quitte à le tester, et puis si jamais vous ne l'aimez pas, vous le donnez à votre soeur, à votre mère, à votre tante, à une pote, enfin voilà quoi. Ensuite, en numéro 2, et là vraiment, je dois vous faire part d'un petit secret entre nous, c'est juste entre nous. J'ai hésité à mettre ce produit-là en numéro 2. À la base, dans ma liste, il était en numéro 1. Vous savez déjà la marque que je vais citer ici. Mais en fait, en y réfléchissant bien et en étant totalement objective avec moi-même, c'est impossible que ce soit mon numéro 1. Sur les 2 dernières années, je me suis servi plus produit qui va être numéro 1 là dans le listing que de celui-ci. Je veux parler du Deep Treatment de chez Cantu. Il se retrouve en numéro 2 dans mon classement. Ouais, on sait. Il n'y a pas de classement sans Cantu, c'est comme ça. Cantu et moi, on a une histoire. C'est juste eux qui ne sont pas encore au courant. Mais t'inquiète pas, j'arrive. I'm coming for you, Cantu. Et en fait, c'est un masque qui est très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un masque qui est très bien. J'ai fait une vidéo, mon wash day avec toute la gamme de chez Cantu for Naturals. Je vais vous mettre le petit carton ici, s'il me reste encore de la place dans mes cartons. Et c'est un masque qui est bien.
Il n'est pas fantastique, mais il est bien. C'est un produit qui contient de la noix de coco, de la coco. Donc, celles qui sont sensibles, allez de côté. Mais c'est un masque que je trouve qui est pas cher, qui est abordable, qui a une texture qui est vraiment fantastique. Il est très épais, il est vraiment mais compact quoi. Là pour le coup on dirait du pudding. Et en fait une fois que tu le laisses poser sur tes cheveux, à force de m'en servir, à force de l'utiliser, je me suis rendu compte que plus je le laissais poser et mieux c'était pour mes cheveux à moi. Encore une fois, je ne vais pas vous recommander de dormir avec vos masques si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, je ne vous le recommanderai jamais. Commencez d'abord par faire 30 minutes, ensuite la semaine d'après 1 heure, ensuite la semaine d'après 2 heures, etc., etc. Voir comment votre cuir chevelu tolère la chose, voir comment vos cheveux même tolèrent la chose. Et si c'est bon pour tout le monde, on peut dormir ensemble. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde est consentant dans le bail. Il faut que tout le monde soit consentant dans cette histoire. Ah punaise. Ah bon attends, je raconte trop de bêtises. Quand tu me maquilles comme ça, tu te grattes délicatement hein. Ah oui, oui, oui. Après, selon moi, c'est un masque qui est protéiné parce que c'est un masque qui est désigné, qui est conçu en fait pour renforcer les cheveux abîmés. Dès qu'on parle de renforcer, dites-vous qu'il y a de la protéine quelque part. Il y a un apport de protéines sous une forme ou une autre, hein. Peu importe la forme de protéines, hydrolysées, protéines, peu importe la forme. La plupart du temps, quand vous entendez renforcer, c'est que ça va essayer de reconstruire quelque chose qui est cassé. Donc, généralement, c'est des produits qui se dirigent vers une tendance protéinique quelconque. Ce masque-là, il nourrit intensément les cheveux, il protège, il aide à renforcer les cheveux qui sont abîmés. Moi, c'est le genre de masque dont je me servirais 1 fois par mois, vraiment, parce que mes cheveux n'ont pas besoin de protéines. Mes cheveux sont faiblement poreux, donc j'ai pas besoin de protéines. Si vous remarquez bien, depuis que je suis naturelle, je parle très peu des protéines en fait. Parce que mes cheveux n'en ont pas besoin, tout simplement. Mes cheveux sont faiblement poreux, donc ils n'ont pas besoin d'être colmatés, parce qu'ils sont déjà fermés en fait, donc ils n'ont pas de soucis à la base. Eux, le problème c'est d'essayer de s'ouvrir. Donc c'est le genre de produit qui conviendrait plus à des cheveux à forte porosité, et j'en suis servi sur les cheveux de ma fille. Je vous mets la vidéo juste ici. Ça c'est vraiment s'il me reste des cartons. S'il n'y a plus de cartons, les liens seront en barre d'infos. Mais voilà, j'en ai marre, mon visage me gratte. Donc c'est un produit dont moi je me sers, que j'apprécie, que mes cheveux aiment énormément, genre énormément. Et que les cheveux de ma fille aiment aussi beaucoup. Après, j'en ai pas besoin, elle a tendance à en avoir plus besoin que moi. Ma fille, on devrait lui faire, logiquement, on devrait lui faire des masques protéinés toutes les 2 semaines. Clairement, toutes les 2 semaines, il faudrait faire des masques protéinés. Moi, si je fais un masque protéiné 1 fois tous les 2 mois, mes cheveux vont pas me dire non, il n'y a aucun problème de ce côté-là. L'avantage de ce masque-là, c'est qu'il est très abordable. On est sur du quoi, 7, 8, 9 euros, maximum 10 euros pour la quantité, pour les 236 ml ou un truc comme ça. C'est 340 grammes et on est à 8,50 euros, 9 euros, 10 euros maximum. Donc c'est vraiment très abordable. Les produits Cantu, For Naturals, même les autres produits Cantu d'ailleurs sont tous abordables. Je trouve en gamme de prix, il n'y a vraiment rien à dire. Et pour finir en beauté, le masque qui a réussi à détrôner, vous avez vu, il a détrôné mon Cantu. Ah, Dieu de l'hiver. Il s'agit du masque de chez Shea Moisture, le Jamaican Black Castor Oil masque. Je vous mets la photo quelque part là autour de moi. Moi, cette ligne-là, cette gamme-là, elle n'est pas spécialement faite pour mon type de cheveux, mon type de besoin, mais il se trouve que tous les produits que j'ai testés de cette gamme-là conviennent à mes cheveux. Et ça match vraiment, c'est une histoire de ouf. Clairement, je l'ai mis en numéro 1 parce que la première utilisation que j'ai faite de ce masque-là a été époustouflante selon moi. Mes cheveux étaient beaux, étaient renforcés. La texture est pas trop épaisse comparée au Cantu par exemple ou comparée au Camille Rose Naturals. C'est pas trop épais. Ça reste un masque qui se présente sous forme d'un pot. Ça reste épais, mais à l'application en fait c'est suffisamment malléable, malaxable dans la main, etc. C'est super agréable. Ce produit là sent incroyablement bon, mais alors vraiment en termes d'odeur, je préfère cette odeur là à l'odeur du masque Camille Rose. Pourtant c'est un noix de coco, donc c'est pour vous le dire vraiment, mais ça sent vraiment très 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 bon. Ce masque là, Strengthen, Grow and Restore Treatment de chez Shea Moisture, c'est un masque qui est pareil, qui a été conçu pour des cheveux abîmés, pour des cheveux secs. Il va restaurer en fait la force dans vos cheveux, il va restaurer l'hydratation aussi. Ce masque là contient de l'huile de ricin, de la menthe poivrée, du beurre de karité. Moi je trouve que ces éléments là combinés en fait
rapporte une espèce d'hydratation dans les cheveux et renforce les cheveux. Le Jamaican Black Castor Oil, vous savez que quand on parle de pousse des cheveux, bien souvent on vous demande d'utiliser de l'huile de ricin, du Jamaican Black Castor Oil, ça va ensemble. Je trouve que c'est effectif sur l'épaississement des cheveux, ça redonne du volume. En tout cas moi je l'ai expérimenté quand j'étais défrisée. Maintenant depuis que je suis naturelle, j'ai tendance à moins m'en servir parce que c'est vraiment très épais et sincèrement la texture juste me fatigue un petit peu. Mais par contre dans ce masque là en fait, la combinaison de tous ces éléments là ensemble font que ce masque là redonne de la force à mes cheveux, redonne de la vitalité. Il embellit mes cheveux sincèrement, au même titre que le leave-in. J'ai pas encore testé leur shampoing, c'est le prochain sur ma liste. Au même titre que leur leave-in. Voilà, c'est des produits qui donnent de la force à mes cheveux en fait, tout simplement, et qui les rend beaux. Je sais pas comment dire ça. C'est pas que mes cheveux sont moches, mais quand je me sers de ce masque là et que j'applique le leave-in après, je fais un twist out, c'est beau. Je fais des braid out, c'est beau. Je laisse mes cheveux juste tirer comme ça. Quand je vais défaire, ça va être beau. Même si je laisse les cheveux sécher à l'air libre, c'est beau. Clairement, c'est des produits qui embellissent mes cheveux à moi. Je n'ai jamais testé le masque sur les cheveux de ma fille, pas encore. Je vais le racheter de toutes les façons parce qu'il n'y a rien à dire, il est juste trop génial. En termes de prix, on est en moyenne à 14 €, entre 12 et 15 € je dirais en moyenne en fonction de l'endroit où vous allez l'acheter, que ce soit sur internet, dans les boutiques afro, etc. On est autour de cet ordre de prix là. Parfois ça monte à 18 € selon certains magasins, mais on ne dépasse pas les 20 € en général. En général, j'ai pas fait toutes les boutiques du monde, ni toutes les boutiques en ligne, donc c'est vraiment du gros général que je suis en train de donner là. Le fait qu'ils contiennent de la menthe poivrée, bien souvent ça aide, parce que vous savez que la menthe poivrée c'est un actif qui favorise la croissance des cheveux en stimulant la pousse en fait. Moi en tout cas je m'en sers de la menthe poivrée comme dans mon huile de massage, du coup je trouve que ça stimule la circulation sanguine et de facto, laisse et de facto ça aide en fait à favoriser la croissance. Après c'est pas ce genre de masque là qui va faire pousser vos cheveux de façon dramatique. Ce qui fait pousser les cheveux, c'est de continuer d'être persévérant dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui fait pousser les cheveux, tout simplement. Je le mets en numéro 1 parce qu'en termes de rapport qualité-prix, en termes d'effectivité sur mes cheveux, en termes de résultats sur mes cheveux, je le trouve vraiment fantastique. Je m'en suis servi les 2 dernières années. Je vais le racheter là cette année parce que j'en ai plus et parce que j'avais d'autres trucs que j'étais en train de tester. Mais c'est une certitude, je vais le racheter parce qu'il est vraiment top. Le beurre de karité, vous le savez, répare, hydrate, nourrit. Enfin, le beurre de karité, clairement, moi j'ai grandi avec. Quand j'étais petite, on me tartinait le corps avec. Maintenant, quand je sors de la douche, je mets toujours du beurre de karité sur ma peau. Quand j'ai pas mes beurres de chez Body Shop, je mets du beurre de karité. Donc vraiment, c'est un truc, j'ai toujours grandi avec. Je sais que c'est extrêmement hydratant, extrêmement nourrissant. Et maintenant, le Jamaican Black Castor Oil, c'est maintenant juste une grande histoire d'amour, vous le savez. Donc, ça reste un de mes produits préférés pour l'instant. Et voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi, parce que le partage, partager c'est tenir à quelqu'un. Sharing is caring. C'est plus beau quand tu dis ça en anglais en fait. Quand tu dis partager c'est tenir à la personne, ça devient déjà trop de mots dans la même phrase. Partager en tout cas ça fait toujours plaisir, parce que bon, on voit que tu tiens aux gens, tu leur montres que oui, tu mérites d'être un peu vu par du monde quoi. Merci en tout cas à vous de me soutenir, d'être toujours là. Merci pour vos commentaires, franchement ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez que je lis tous vos commentaires, j'ai de plus en plus de mal à répondre à tout le monde, c'est normal, la communauté est en train de grandir, bon ben voilà, ça va avec, mais je fais de mon mieux, vous le savez, et j'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah. Attends, avant de partir, il faut me dire dans les commentaires quels sont vos masques à vous préférés, parce que on est 2 dans cette histoire là, enfin, on est très nombreux. Mais il faut qu'on partage. Si jamais tu as aimé mon make-up d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que moi aussi. J'ai testé le fond de teint de chez Revolution Beauty. Clairement, il est juste magnifique. Il est vraiment très beau. J'ai testé leur fond de teint, leur anti-cerne aussi. Leur palette là pour les yeux, magnifique palette. Et donc là sur mon visage, fond de teint de chez Revolution Beauty. Highlighter aussi, regardez-moi ça. Attends, je prends une position d'abord. Le highlight de Blind. Donc non, il est vraiment très joli. Je le trouve assez subtil, mais en fait quand tu bouges, tu le vois bien. Qu'est-ce que j'ai mis comme fossiles? C'est des fossiles qui viennent de chez AliExpress. Sur mes lèvres, une combinaison d'un crayon à lèvres de chez Primark. Un crayon à lèvres rose de chez Primark.
Et j'ai mis un NYX tout simplement au milieu. Je ne sais plus c'est lequel de chez NYX, mais je vais vous remettre le nom ici. Et mon foulard vient de chez H&M, c'est un vieux. Je crois que j'ai ce truc là depuis la naissance de ma fille, donc c'est pour vous dire vraiment, hein. Mais je les lave souvent et donc je les garde parce que je les aime tout simplement. Mon t-shirt vient de chez Zara et mes bagues viennent de chez, je sais pas, H&M. Celle-ci vient de chez H&M, celle-là vient de chez AliExpress et AliExpress H&M. Voilà. J'ai la grisaille ou quoi? J'ai mis un peu grisaillante, hein. Pas trop, mais légèrement quand même. Et voilà, tu sais tout. Oui, oui c'est tout. Est-ce que... J'ai pas mis de blush, non c'est bon, donc c'est tout.